Eh bien, bonjour à tous et à toutes sur la chaîne du Yoda pour un tuto de customisation. Bye bye, faites pas chier. Eh bien bonjour à tous et à toutes sur la chaîne du Yoda en fureur. Voilà, en cette veille de week-end, nous sommes le 13 janvier, j'espère que vous êtes allés valider vos grilles pour dire au revoir au président tout bientôt, non je déconne. On va parler du dernier joujou en date avec lequel je m'amuse comme un fou. Notamment dans le domaine des browsers, des navigateurs internet. Alors, vous ne savez plus où jongler, effectivement, il y a les fans de Firefox, les fans de Safari, les fans de Google Chrome comme moi, mais plus pour longtemps, j'espère, parce que c'est tellement lourd ce truc que tu as envie de le virer. Et ensuite, les fans du futur Edge tel qu'on aimerait qu'il soit, doté de multiples extensions parce qu'il est parfaitement intégré à l'OS. C'est un petit peu normal, c'est Microsoft qui l'a fait. Lol. Bon, alors moi je vous indique le dernier que j'ai trouvé en date et avec lequel je fonde de grands espoirs. Il s'agit de Opera Neon, concept développé par ceux qui sont derrière le navigateur Opera que je n'ai pas cité encore jusqu'à présent. Le voilà, Opera. Alors Opera Neon, vous allez le télécharger comme des grands en tapant dans Google Opera Neon. Étonnant, non? Bon, alors vous allez vous retrouver à la première ligne, hop, sur le site d'Opera Neon. Donc vous allez faire Download Now pour télécharger la bestiole en question. Hop, ça y est. Et si ça ne se télécharge pas, vous cliquez sur Essayer à nouveau. Bon, maintenant il est téléchargé. Alors c'est un petit fichier de 2 mégas. On va aller voir au niveau du téléchargement où c'est qu'il se trouve. Le voilà. Donc vous le double-cliquez pour le télécharger, pour n'importe quoi, pour l'installer. Et par contre, ceux qui ont un pare-feu vraiment agressif sur le bout des ongles, vous allez autoriser le pare-feu à le laisser télécharger des modules complémentaires, des fichiers complémentaires à son installation. Voilà. Tous ceux qui ont un pare-feu qui est vraiment gentil comme tout, comme un caniche, ils verront même pas l'opération en cours de route qui consiste à télécharger des fichiers complémentaires. Voilà. Donc l'installation se passe en quelques secondes. Et après, vous aurez droit à la voir dans le menu, dans les applications récemment ajoutées, et vous pourrez l'épingler, faire tout ce que vous voulez, etc., etc. Alors moi, il est installé, et voilà à quoi ça ressemble. Ça pète, hein. Bon, alors, vous savez que je suis un geek, que j'adore les interfaces modernes et compagnie, et que j'adore bidouiller. C'est pour ça que vous suivez ma chaîne, et le Yoda en particulier. Alors, que dire sur Opera Neon? C'est un nouveau concept de browser, de navigateur internet, qui est séduisant pour plusieurs raisons. Alors je vais essayer de vous détailler ça d'une manière assez simple, que vous puissiez vous en servir et vous amuser comme un petit fou durant tout le week-end. Non, je déconne, ceux qui ont du soleil, prenez l'air. Alors, Opera Neon a l'avantage d'être déjà esthétique. Alors, les plus fins d'entre vous ou ceux qui ont de bons yeux auront remarqué que, hop, voilà, il a une interface transparente qui respecte le fond du papier peint de votre bureau. Alors vous savez que moi j'adore la transparence, alors évidemment ça ne peut que me séduire. Ensuite, je vais diviser la zone de l'interface, c'est la fenêtre du navigateur, en 4 zones. On a une zone de recherche par mots-clés ou par adresse, qui utilise le moteur de recherche Google. Ok. Alors, ça remplace la barre d'adresse traditionnelle de l'ensemble des navigateurs concurrents Internet, puisqu'en fait, vous vous retrouvez avec cette barre assez intuitive où vous tapez n'importe quel mot, n'importe quelle URL. Ok. Ensuite, on a une deuxième zone sur la droite que j'appellerai le volet d'onglets. Et oui, ça s'appelle des onglets. Tout ça, ce sont des onglets nouvelle génération. C'est assez redoutable. Alors, ils ont l'avantage d'être vraiment attrayants visuellement. Ils ont l'avantage d'afficher une image qui est quand même beaucoup plus parlante qu'une petite icône de merde. Excusez-moi le terme. Voilà, donc on est sur vraiment des onglets New Style. Alors, en même temps, ces onglets servent d'historique, puisque tant que vous ne les fermez pas grâce à la petite croix, à la prochaine fois que vous ouvrirez ce navigateur, ils seront toujours présents, ces onglets, pour témoigner de votre passage sur les sites en question. Troisième zone, c'est cette zone centrale où vous voyez déjà des onglets, si on peut dire, ils ont la même apparence, qui sont déjà placés. Ce sont vos favoris, ce sont les bookmarks. Et enfin, la dernière zone, la quatrième, c'est la zone
des icônes de menu de Opera Neon qui se divise en 5 parties. Alors je vais vite les énumérer. Première partie, le plus correspond au champ d'adresse, ici. La deuxième partie, il s'agit d'un Media Player, et oui, vous avez bien entendu, un lecteur de médias intégré à Opera Neon. La troisième partie, il s'agit d'un outil de capture d'écran pour vous permettre de faire des screenshots sur une zone de votre choix. La quatrième partie, c'est la galerie intégrée de Neon qui vous permet de retrouver vos images au même endroit. Et la cinquième partie plus banale, c'est là où vous retrouverez tous les téléchargements que vous avez été amené à effectuer au cours de vos surfs. Ok. Ensuite, il y a ça, le menu hamburger représenté toujours par ces 3 fameuses feuilles de pain. Lol. Hein, il manque plus que la viande au milieu et c'est bon. Et là, vous avez les paramètres. Alors, Opera Neon se calque un petit peu sur Chromium puisqu'on retrouve un menu analogue à celui de Google Chrome. Hein, donc, ceux qui l'utilisent ne seront pas dépaysés avec des paramètres avancés ici, etc. etc. D'ailleurs, en passant, je vous conseille de décocher « Utiliser un service de prédiction » si vous voulez laisser moins de traces sur le net par rapport aux cookies et au renvoi de données à chaque fois que vous surfez. Voilà. Bon, bref, ok. Alors, quelle est la particularité? Vous avez vos onglets ici. Alors, on va parler de ces onglets. Quel est l'exemple que je vais prendre? Ça va partir d'une vidéo. On va regarder une vidéo comme ça, par exemple. Ok, j'ai baissé le son, hein, d'accord? Voilà. Il n'y a pas de bouton de fermeture au niveau de la fenêtre principale du site. Donc, vous la réduisez dans l'onglet. Qu'est-ce qu'on aperçoit ici? Une icône judicieusement placée en forme de haut-parleur, et si vous cliquez dessus, vous coupez le son. Bon, je l'avais déjà coupé à la source hein, sur le site. Et aussi, qui s'anime. Ça veut dire qu'on a un média en train de jouer. Alors que ce soit de la vidéo ou de la musique, vous aurez ce genre d'icône surajoutée sur l'onglet visuel. Ok. Alors maintenant, on va rouvrir une deuxième page YouTube et choisir une autre vidéo à regarder tranquillement. Bon, allez, on va taper chat. On va aller chercher des trucs sur les chats. Allez hop. Lui là. Ok, on va couper le son. On va la réduire aussi. Voilà, vous voyez, on retrouve aussi hein, la même icône animée et avec le haut-parleur. Alors, pourquoi je vous ai ouvert 2 médias en même temps? Parce qu'en fait, c'est pour vous montrer comment fonctionne le Media Player intégré ici d'Opera Neon qui lui-même s'est mis à s'animer pour indiquer qu'il y a du contenu en lecture. Si vous cliquez dessus, vous apercevez que, alors j'avais déjà ouvert deux fichiers vidéo, j'ai 4 médias en cours. Et ça c'est très pratique parce que cette section de Media Player intégré vous permet de retrouver tous les médias qui sont actuellement en cours de lecture. Alors l'avantage aussi qui n'existe pas, c'est cette petite flèche judicieusement placée qui vous permet de voir la vidéo incrustée en vignette miniature. Cela veut dire que si vous ouvrez un site où vous allez surfer tranquillement, vous gardez toujours un œil sur le média en cours que vous avez sélectionné. C'est beau, hein? Lol. Bon, bref. C'est pour les geeks. Lol. Voilà. Ensuite, je vais vous parler, je vais fermer un petit peu tout ce bazar. Voilà, tous les médias en cours. Ok. Pour aller, par exemple, taper une recherche d'image. Allez, chat image. Ok. On va récupérer une image de chat. C'est un exemple. Hein. Sachant que ça peut s'appliquer sur toute la page web. Et là, on va utiliser l'outil de la 3e section d'Opera Neon. C'est l'outil de capture d'écran. Vous cliquez dessus et là vous avez un message d'info qui vous marque recadrer pour épingler. Alors avec votre souris, vous allez faire un glisser étiré et vous allez pouvoir capturer une zone de votre choix en relâchant la souris. Hop. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la 4e section vient de s'éclairer avec un petit point lumineux vous indiquant qu'il y a du contenu. C'est la galerie, donc comme je l'ai dit, la galerie d'images ou de screenshots, de capture d'écran que vous avez faite avec Opera Neon. Voilà. Et donc ça va s'afficher dans cette 4e section, l'ensemble de toutes les captures d'écran que vous avez fait.
Ça ressemble un petit peu au OneNote de Microsoft, ou ceux qui utilisent l'outil là, je sais plus, avec l'icône d'éléphant, hein, bon, Evernote. Bref, voilà l'intérêt. Donc c'est assez intéressant. Donc en résumé, les outils d'Opera Neon permettent de centraliser beaucoup de choses d'une manière très simple et très vraiment ergonomique. C'est intuitif. Ensuite, je voulais vous montrer rapidement une des dernières fonctionnalités intéressantes de Opera Neon. C'est par exemple, vous ouvrez une page web. Ok. Bon. Vous voulez en ouvrir une deuxième. Allez, le New York Times. Vous allez cliquer gauche et glisser l'icône, voilà, pour faire apparaître ce menu affiché dans la vue gauche ou affiché dans la vue droite. Voilà. C'est un outil, cette manipulation vous permet de splitter l'image sur les deux sites que vous êtes en train de visiter pour avoir un œil sur l'un et un œil sur l'autre. C'est un petit peu la fonction de snapshot du gestionnaire de fichiers de Windows. Et effectivement, je possède une extension qui refait la même chose sous Google Chrome. Bon, après, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, Opera Neon, les développeurs ont pensé à cette fonctionnalité que je trouve très très bien. Voilà, comme un bouquin. Vous avez 2 pages à l'écran. Bon. Alors, que dire d'autre ? Il est bien évident que, vu que c'est une interface qui se superpose à votre bureau, puisqu'on voit encore le fond d'écran, ça reste quand même une fenêtre. Donc si vous cherchez à cliquer droit, évidemment, vous n'aurez aucune action contextuelle par rapport au menu de la souris sur le bureau. Donc voilà comment je procède. Moi, je réduis la fenêtre de façon à avoir un espace réservé au clic droit de la souris pour avoir le menu Windows du bureau. Voyez. Alors après, la petite astuce que je fais, c'est que j'ai créé un raccourci vers Opera Neon pour l'avoir au lancement dès la session d'ouverture de Windows, pour l'avoir au démarrage s'afficher directement ainsi sur mon bureau. Voilà. Alors je rappelle encore une fois, je vais vous montrer rapidement le chemin où se situe Neon, puisqu'il n'a pas indiqué où il allait s'installer. Pour cela, vous allez dans les options de dossier, revoyez mon tuto pour ceux qui ne connaissent pas à force, hein, dans l'option d'affichage des dossiers, et vous veillez à cocher afficher les fichiers dossiers lecteurs cachés. Alors la bestiole se situe dans la partition principale, utilisateur, nom d'utilisateur et le sous-dossier caché app data local, et il est à Opera Software. Opera Neon, c'est là où se situe la bête. Dans le sous-répertoire application, voilà l'exécutable Neon exe, il est ici. Donc vous pouvez créer un raccourci et après dans la barre d'adresse, pour ceux qui connaissent maintenant comme je leur ai montré, allez vous rendre directement dans le dossier de démarrage des raccourcis à l'ouverture de Windows et vous glissez le raccourci ici de Neon tel que je l'ai fait actuellement. Et vous l'aurez au démarrage, il s'ouvrira en même temps que le reste du bureau. Voilà. Alors après, un truc pour conclure sur ce petit navigateur qui promet, c'est que évidemment comme Edge, et il en est qu'à son lancement, ses balbutiements, il lui manque les extensions et notamment un bloqueur de publicité de fenêtres d'ad, de pop-up. Voilà. Et franchement, moi je vous dis, c'est un superbe navigateur que je trouve vraiment très réactif. Vous voyez un petit peu. Il est vraiment très très fluide. Sachant quand même, si on regarde dans la gestion de la mémoire, Opera Neon, voilà, il va vous bouffer allez, une centaine de mégas en mémoire en ressources. Et au niveau sollicitation processeur, ça va, il n'est pas gourmand du tout. C'est vraiment un navigateur très léger, surtout avec la capacité de RAM que l'on peut avoir actuellement sur les bécanes d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis, profitez bien du week-end. C'est ma vidéo du week-end. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et faites-vous pas chier. Ciao, ciao.